Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo saga coup de cœur. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que la dernière est sortie juillet, je pense, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, les deux dernières vidéos saga coup de cœur étaient sur des sagas SFFF. En fait, voilà, science-fiction, fantasy, fantastique, thriller, tout ça. Mais cette fois-ci, la vidéo saga coup de cœur portera sur une saga de romance. Voilà. Une saga d'histoire d'amour. Où il y a 4 tomes. Donc, cette romance... n'importe quoi. Cette saga, il s'agit de la saga Jeu de Emma Green. Donc, Emma Green qui sont deux autrices. Voilà, elles sont deux. Je pense qu'elles ont pris chaque fois les deux premières lettres de leur prénom pour former le mot, enfin le prénom Emma, je pense, je sais pas vraiment. Ok, stop, on oublie ce que je viens de dire. Voilà. Donc je suis pendant le montage là. Et en fait, dans leur biographie, c'est expliqué pourquoi elle s'appelle Emma Green. Voilà. Alors en fait, elles disent dedans que leur pseudo est un clin d'œil à la série Friends. Donc Green vient de Green. Donc elles ont simplement enlevé le E, donc qui est le nom de famille du personnage de Rachel, et Emma vient du fait que c'est le nom de la fille de Rachel et Ross. Voilà, c'est tout con, et donc oubliez ce que je viens de dire, j'ai dit grosse connerie juste avant. Voilà, donc j'en profite pour vous rajouter cette partie-là après. Enfin, ça sera rajouté dans la vidéo, mais... Désolée, j'ai dit une grosse connerie là, mais désolée. Voilà, c'est de ma faute. Je lis pas toutes les biographies des autrices, etc. Mais là, j'aurais dû. Bref, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Elles ont écrit de nombreuses romances, déjà, qui sont toutes sorties chez Addictive, je pense. Encore là, j'espère ne pas dire de conneries. Mais, comment ? Voilà, encore là, j'espère ne pas dire de conneries, hein, voilà. Et donc, je vais vous parler de cette saga où, cette fois-ci, je le promets, il n'y aura aucun spoil, aucun. Même si j'avoue que parler du tome 3 et du tome 4, ça va un peu spoiler la fin du tome 2. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Quoique. Donc, dans le premier tome, donc, qui est Jeu interdit, je vous mettrai l'image là, parce que je ne les ai pas. Donc, dans le premier tome qui est Jeu interdit, on va suivre Liv, qui apprend que son demi-frère, Tristan, va venir réhabiter chez eux, enfin chez son père du coup. Donc son père à elle sort avec la mère de... Je pense qu'ils sont mariés, je ne sais même pas, je ne sais plus. Je pense que son père elle s'appelle Tom. Tom, c'est possible, Tom. Dans tous les cas, si je me trompe, vous l'aurez là en dessous. Au niveau de ma poitrine, je vous mettrai le prénom si je me trompe, si c'est pas Tom. Et la mère de Tristan s'appelle Sienna Lombardi, voilà. Mais eux, Tristan et son petit frère Harry, portent le nom Queen. Voilà. Ils portent tous les deux le nom Queen. Tristan Queen, Harry Queen, voilà. Et je crois que c'est Liv Sawyer. Je ne sais plus. Je vais regarder ce que normalement c'est écrit là. Liv. Dans le tout premier, parce qu'elle parle de Liv. Donc... Alors... Oui, c'est Sawyer, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est Liv Sawyer, je m'égare. On va essayer de se reconcentrer. Donc dans le premier tome, Jeu interdit, où l'image sera affichée ici depuis au moins 2 minutes. On va suivre Liv qui apprend par son père ou sa belle-mère, je sais plus si c'est Tom ou Sienna qui lui dit, que Tristan va revenir de... Où est-ce qu'il était ? Il était en internat, je pense. Voilà, quelque part dans ce genre-là. Qui va revenir de là parce que maintenant il a 18 ans, il ne peut plus y aller. Voilà, et faut savoir que ça l'enchante pas vraiment parce que elle s'est jamais entendue avec Tristan. Elle le déteste, il la déteste, voilà. Ils se sont jamais entendus tous les deux.
Mais le problème, c'est que ce Tristan en question, donc son demi-frère, est vraiment très, très, très séduisant. Voilà, donc il faut savoir qu'ils n'ont aucun lien de sang, aucun. Juste que leurs deux parents sont ensemble, hein, voilà, c'est tout. Mais voilà, ils n'ont aucun lien de sang. Et donc, on va suivre le retour de Christian, n'importe quoi, de Tristan. Voilà, du point de vue d'Olive. Et je pense aussi du point de vue de Tristan, même si je pense qu'on a beaucoup plus de point de vue de June dans le tome 1 que de point de vue de Tristan. Mais ça fait longtemps que je les ai lus, c'est pour ça que j'essaie de me rappeler. Parce que je les ai lus en 2017. Voilà, les deux premiers tomes, je les ai lus en 2017, les deux derniers tomes en 2018. Avec un an d'écart, plus d'un an d'écart. Ça va. Enfin bref. Donc voilà, donc elle apprend qu'il va revenir et tout. Et comme ils sont toujours détestés, elle sait que la cohabitation ne sera pas facile. Mais malgré tout, Sienna et Tom leur demandent de faire des efforts pour le bien de la famille. Voilà. Et en fait, ils vont tellement faire d'efforts que Liv va tomber amoureuse de Tristan. Voilà, même si Tristan, bah lui, il n'est pas du genre à se poser, voilà. C'est un connard, quoi, voilà, clairement, c'est un connard. Elle va à l'université, je pense. Je pense que c'est ça. Elle va à l'université, il me semble. Et je crois qu'ils vont pas directement se mettre ensemble, je sais plus. Je sais plus vraiment, mais quoi qu'il en soit, ils savent que leur amour est interdit, tout simplement parce que leurs parents sortent ensemble et que si eux se mettent en couple, bah, ça va foutre un peu la merde dans la famille. Voilà. Ouais, ça va foutre la merde dans la famille. Voilà. Et donc, on va suivre Liv et Tristan donc, dans leur histoire. Dans le tome 1. Il va se passer quelque chose à la fin du tome 1 qui va faire que, ben, ils vont se séparer. Voilà. En fait, il faut savoir que que ça soit pour Liv et Tristan ou pour June et Harry, dans le premier tome qui les concerne, à la fin, ils sont pas ensemble. Voilà. Autant vous le dire, parce que sinon, il n'y aurait pas de tome après. Voilà, parce qu'en fait, ils se séparent. Et ça laisse un petit suspense pour le tome d'après. Et qui donne envie de lire le tome d'après. Donc là, il va se passer un événement qui va faire qu'ils se séparent. Mais Tom et Sienna se séparent également. Donc Tom et Liv quittent Key West. Voilà, ils quittent Key West pour retourner là où ils étaient avant. Voilà. En emmenant bien sûr avec Betty Sue. Betty Sue qui est la grand-mère de Liv. Et qui va devenir un peu la grand-mère de tout le monde en fait. Elle va devenir la grand-mère de Tristan, la grand-mère d'Harry, la grand-mère de June. Enfin voilà, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une mère également pour Tom. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de dire Tom Sawyer. Ça me fait penser à un truc. Je pense que c'est pas Tom. Je regarderai sur internet mais je suis presque sûre que c'est pas ça. Donc quoi qu'il en soit, je vais continuer à l'appeler Tom. Hein. Donc voilà, je m'excuse si c'est pas Tom, désolé. Hein, mais j'ai pas envie de chercher le nom devant vous. Bref, quoi qu'il en soit, les deux premiers tomes, je les ai lus tous les deux en moins de 24 heures, tellement j'étais plongée dedans, tellement Liv et Tristan m'ont captivée. Je voulais absolument savoir ce qui se passait pour eux. Ce qui se passait suite à la fin du tome 1 également. En fait, je les ai enchaînés tous les deux. C'est la meilleure amie de ma mère qui me les avait prêtés. Voilà, elle m'a fait ah oui, je te les conseille et tout. Moi, j'ai adoré. Et donc, du coup, j'ai fait ok. Elle me les a prêtés tous les deux. Elle me fait un mois pour lire, sauf que moi, quand on me prête des livres, j'aime les lire directement. Voilà, comme ça, je sais qu'ils sont lus et que je ne serai pas en retard pour les rendre. Donc, ouais, voilà, je les ai lus tous les deux en moins de 24 heures. J'ai été très étonnée. Pourtant, je vais vous montrer avec le tome 3. C'est des grosses pavasses de plus de 600 pages pour les deux. Presque 700 même pour les 4 tomes en fait. Je pense parce que le dernier, je ne l'ai pas lu en papier. Mais bref. Donc, vous imaginez que j'ai réussi à lire 700 pages à peu près en moins de 24 heures. Alors que maintenant, 700 pages, je le fais en une semaine. Vous voyez? Mais à ce temps-là, j'avais beaucoup plus de temps pour lire. Hein. Voilà. Et j'avais adoré, c'était un truc de malade comment j'avais adoré l'histoire de Liv et Tristan. Et en fait, quand on a vu que les deux tomes étaient terminés, je me suis fait mais non, c'est pas possible, je veux une suite. Je veux une suite. Et c'est vrai, je voulais absolument une suite. Et Liv et Tristan, ils sont compliqués, mais ils s'aiment
leur amour est magnifique en fait. Voilà, leur histoire est magnifique, leur amour est magnifique, leur couple est magnifique, tout est magnifique en fait chez eux. Voilà. En fait, il faut savoir que moi, dans les histoires d'amour, j'adore quand c'est compliqué. Quand je lis une histoire d'amour dans un livre et que c'est compliqué, j'adore. Franchement, j'adore quand c'est compliqué et que les personnages ne finissent pas ensemble directement. Parce que s'ils finissent ensemble... Bon, s'il n'y a qu'un seul tome, c'est un peu normal qu'ils finissent ensemble directement. Hein, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Mais si c'est un couple qui se met ensemble sans difficulté, j'ai un peu du mal. En général, c'est pas le top. Hein. Mais là, il y a des difficultés entre eux deux dans les 2 tomes. Mais waouh, quoi. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc je vous mettrai également... En fait, je vous mettrai l'affiche du tome 1 et du tome 2. Donc le tome 2 qui s'appelle Jeu insolent. Où on va les retrouver, je pense, 7 ans plus tard. Attendez, je ne sais plus. Ouais, 7 ou 8 ans plus tard dans le tome. En fait, on passe à 7 ou 8 ans plus tard dans le tome 2. Où Liv va vivre quelque chose qui va faire que... Ben... Voilà quoi. Elle peut pas... Et... Bon, je sais pas si c'est un spoil. Tant pis, je le dis quand même. Son père va mourir. Et son père... va lui léguer la maison à Key West. Seulement, il va lui faire comprendre que la maison à Key West est pour elle et Tristan. Et qu'ils ont 1 an pour se rabibocher tous les deux. Voilà. Donc sur ordre de Papa Sawyer, elle retourne à Key West avec Betty Sue du coup. Betty Sue qui le suit partout. Hein, voilà, mais en même temps Betty Sue c'est la seule famille qui lui reste. Voilà. Et enfin je pense que c'est 7 ans plus tard parce que... Et donc, voilà. Donc on va les suivre dans le tome 2. On va les suivre. Donc là je vais rebifurquer sur le tome 2 niveau image. Faut pas que j'oublie. Ou quoi que, ou alors je me mets au milieu et je mets les deux là, je sais pas, je verrai bien ce que je fais. Mais quoi qu'il en soit, on va les suivre dans le tome 2 où là leur amour sera encore plus fort, leur histoire encore plus forte, les problèmes encore plus forts. Et ouais, franchement, tous les deux, c'était des gros coups de cœur. Je pense que ça a été mes gros coups de cœur de l'année 2017. Voilà, je pense que ça a été mes gros coups de cœur de l'année 2017, je pense. Si mes souvenirs sont bons, voilà. Donc, comme j'ai décidé de pas vous spoiler, je peux pas vous dire comment ça se termine, mais ouais, c'est magnifique quoi. L'histoire entre Liv et Tristan, c'est magnifique, c'est unique aussi. C'est ouais, c'est un truc qui te prend aux tripes et t'as pas envie de les quitter en fait. Même s'il y a que 2 tomes, t'as pas envie de les quitter. Bref, pour que à part que la vidéo fasse 45 minutes, on va ensuite passer au tome 3 et au tome 4 qui sont sur June et Harry. Donc le tome 3 c'est Jeu imprudent, donc toujours de Emma Green, logique vu que c'est sur... c'est un peu logique, donc je sais pas pourquoi j'ai dit l'autrice vu que c'est un peu logique, enfin les autrices. Où là on va suivre June et Harry. Alors petite précision, spoil volontaire, Harry est le petit frère de Tristan qui a été kidnappé lorsqu'il avait 3 ans et retrouvé par Tristan et Liv, je sais plus si Liv était là, mais retrouvé par Tristan quand il en avait 11. Voilà. Et il faut savoir que du temps où il était kidnappé, donc toutes ces années, là, les 8 années où il était kidnappé, il avait une voisine, une proche voisine qui s'appelle June. Et ils avaient conclu une sorte de pacte où ils ne se sépareraient jamais. Voilà. Et mais bien sûr, Harry a été retrouvé par Tristan et ils ont été séparés du coup. Voilà, ils ont tous les deux été séparés. Donc je disais, June à 17 ans se sauve du Nevada pour quelque chose qui est expliqué dans le livre. Voilà, que je n'expliquerai pas ici. Qui d'ailleurs, moi j'avais hâte en fait de découvrir pourquoi elle s'était sauvée du Nevada. Et elle se rend à Key West, où son objectif est de revenir dans la vie d'Harry, tout simplement, d'être à nouveau présente pour lui. Même si ça va pas être facile parce qu'ils se rendent compte qu'il a quand même beaucoup changé. En 6-7 ans. En 6-7 ans, il a beaucoup changé. Voilà. C'est plus le même Harry. C'est un Harry différent. Elle retrouve un Harry différent. Très différent d'ailleurs. Et... mais elle se met comme objectif de quand même refaire partie de sa vie. Peut-être en tant qu'amie, peut-être plus, elle sait pas.
Seulement ça va pas se passer comme prévu parce que lui, Harry, ben, au début il va dire qu'elle la connaît pas. Ensuite, ben, il va lui faire comprendre qu'il veut pas d'elle dans sa vie, puis il va lui venir en aide. Voilà, c'est un peu... C'est aussi compliqué que June et que Liv et Tristan, en fait. C'est aussi compliqué que ces deux-là. Mais il faut savoir que dans le premier tome, j'ai vraiment adoré aussi bien l'histoire personnelle de June, qui est très 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 compliquée, que Harry qui, ben lui, c'est un enfant kidnappé, voilà. Il a dû réapprendre à vivre dans une famille qu'il ne connaissait pas. Parce que tous ses souvenirs d'enfance sont avec sa kidnappeuse, voilà. Donc il a dû apprendre à vivre comme... il a dû apprendre à connaître Tristan, à connaître Liv, à connaître Sienna, à connaître Archibald également, qui est son petit frère, voilà. Et du jour au lendemain, il va revenir June qui... Aïe, fais gaffe, hein. Donc il va revenir June qui était là donc, dans son enfance, qui est un souvenir d'enfance, alors que il s'est toujours juré de laisser son passé derrière lui, de laisser tout ce qui est en attrait avec son kidnapping de côté. Donc bref, ça va être compliqué entre les deux. Harry va être très 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 hostile envers June au début, voilà. Un peu comme Tristan avec Liv quand il revient chez sa mère. Mais encore pire, je pense, au niveau d'Harry. Donc on va les suivre, on va leur redécouverte l'un de l'autre parce qu'ils ont tous les deux changé. Harry plus que June, mais donc voilà. On va également avoir une grosse partie sur le passé de June, sur pourquoi elle est à Key West, qu'est-ce qu'elle fouille, et pourquoi surtout. Voilà. Et ouais, j'ai adoré. J'ai adoré le premier tome. Et en fait, je m'étais promis d'attendre d'acheter le deuxième tome en livre pour pouvoir le lire. Mais j'ai craqué et je l'ai acheté en e-book. Voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté en e-book. Et le problème, c'est que je peux pas trop vous raconter ce qui se passe dans celui-là parce que ça serait vous spoiler. Voilà, en fait, il va se passer comme dans le tome 1. Dans le premier tome concernant June et Harry, il va se passer quelque chose à la fin qui fait que... June et Harry ne sont plus ensemble, voilà. Et on va voir un saut dans le temps de 3 ans entre le tome 1 et le tome 2, voilà. Où June est restée dans l'état de Californie, mais pas à Key West. Voilà, elle est en Californie, mais pas... Je pense qu'elle a 7 heures de Key West. Elle doit être à 6 heures. Elle est à peu près 7 heures de Key West. Pour... En fait, j'ai pas envie de vous le dire parce que ça serait du spoil. Mais si je vous dis pas, je peux pas vous dire le reste du livre en fait. Tant pis. Voilà. Où elle va avoir un imprévu dans sa vie qui en fait va lui donner un lien de sang avec Harry, même si voilà, où elle va dire qu'elle peut pas, elle doit tout avouer à Harry. Donc elle va passer par Liv, elle va l'expliquer à Liv, Liv va l'expliquer à Tristan. Et Tristan va l'expliquer à Harry parce qu'il sait que Harry, depuis que Liv est parti, il a eu beaucoup de mal à se reconstruire. Voilà, il a eu beaucoup de mal à se reconstruire après le départ de June. Voilà, et donc Harry va de sa propre initiative aller chercher June et la ramener à Key West. Et par le plus grand des hasards, en fait, il lui demande pas ce qu'elle fait, qu'est-ce que devient sa vie, etc. Donc il pouvait pas se deviner qu'elle allait également s'inscrire, qu'elle allait également faire son entrée à l'académie de police de Miami. Lui, il y est déjà depuis 1 an. Donc lui, il fait son entrée en 2e année d'académie de police, elle en 1re année. Et il dit, lui, en fait, pense qu'elle est là pour le suivre. Alors qu'elle lui fait, non, j'ai suivi des cours à domicile pendant 3 ans. C'est pas pour rien, c'est pour... C'était justement pour pouvoir rentrer à l'académie de police. Et donc elle, lui veut rentrer à l'académie de police pour que ce qu'il a vécu quand il était enfant ne se reproduise plus. Et elle veut rentrer à l'académie de police pour que ce qu'elle a vécu quand elle était enfant ne se reproduise plus. Donc c'est leur passé qui vont faire qu'ils ont quelque chose en commun, c'est de se battre, de devenir policière, afin de se battre pour les enfants démunis. Voilà. Et franchement, j'ai fini ce tome. Donc je vais mettre là le tome 4 une toute dernière fois. J'ai fini ce tome 4, j'étais en larmes, mais vraiment en larmes. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je me suis même dit, je suis en train de vider tout mon corps de son eau. Et franchement, je crois que dès que je l'ai terminé,
J'ai été poster un message sur Instagram en identifiant Emma Green et en disant que c'était un gros coup de cœur pour ce tome 4 que j'avais adoré. Que ouais, comment j'ai dit déjà sur Instagram que c'était puissant, unique, ça te prend au trip, ça te prend au cœur. Et ouais, j'ai fini ce tome 4 en larmes, les gars, en larmes. C'est le seul tome sur les 4 qui m'a fait pleurer, mais franchement, les gars, j'ai fini en larmes sur celui-là. Mais vraiment. Il était passé 2h du matin. J'évite de lire maintenant après 2h du matin, mais là, j'étais à fond dedans, je voulais pas le terminer, je voulais pas en fait l'arrêter et le recommencer plus tard. Je voulais absolument le terminer et j'ai fini en larmes en fait. Parce que Harry et June, c'est quelque chose de puissant, d'unique. C'est... Ouais, en fait... je vais me remettre à pleurer, on va éviter. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. Donc, Liv et Tristan ont fait tous les deux des coups de cœur. Pas des gros coups de cœur comme une toute dernière fois. Mais ça a été mes gros coups de cœur de l'année 2017. Jeu Imprudent a également été un coup de cœur. Voilà, et une toute dernière fois était un gros coup de cœur. Et c'est pour ça que je voulais leur dédier une vidéo sur cette saga qui ouais, ça m'a fait rêver, ça m'a transporté, ça... J'en perds mes mots pour tout vous dire. Tellement j'ai adoré l'histoire de Liv et Tristan, l'histoire de June et Harry. Et... Oh. En fait, la famille Queen m'a transporté dans son univers, un truc de ouf. J'avais pas envie de partir. Et puis il faut dire, en fait, les événements en fait, vont s'enchaîner à la fin du tome 4. Tu passes de la tristesse au bonheur, à l'envie de crier de joie, etc. Et en fait, j'ai commencé à pleurer à partir d'un passage bien précis dans une toute dernière fois. Voilà, parce que il se passe quelque chose vis-à-vis d'un personnage. Je n'expliquerai pas parce que comme j'ai dit, c'est non spoil. J'ai spoilé 2-3 fois, mais pas plus. Hein. Voilà. Les gars, je sais même pas comment exprimer à quel point j'aime cette saga en fait. Et franchement, je vous le dis tout de suite, hein, mon objectif, c'est de racheter les 3 tomes qu'il me manque. Donc, Jeu Insolent, Jeu Interdit et une toute dernière fois, les acheter. Et je prendrai les 4 tomes. Une fois que j'aurai les 4 tomes, je prendrai les 4 tomes et j'irai les faire dédicacer. Les 4. Sur et certain, je fais dédicacer les 4. Même s'il faut que ça prenne plusieurs années, je ferai dédicacer les 4. Parce que, les gars, franchement, je pense que cette saga-là, je ne m'en séparerai jamais. C'est comme les Harry Potter. Je pense que dans 10 ans, je les relirai et j'aimerais toujours autant parce que... Franchement, les gars, je vous conseille cette saga. Si vous connaissez pas Emma Green, si vous connaissez pas, je vous conseille quand même de démarrer avec un one-shot pour vous familiariser avec les autrices, avec le style des autrices. Et si vous connaissez que vous n'avez pas lu la saga, lisez-la. Franchement, lisez-la. Lisez-la parce que moi, maintenant, en fait, quand on me demande mon autrice préférée du moment, je cite Emma Green parce qu'elles sont deux, mais leur écriture, leur histoire, l'univers qu'elles créent pour chacun de leurs personnages, pas uniquement pour June, Harry, Tristan, Liv, mais vraiment pour tout le monde. Et ouais, franchement, je vais pas m'éterniser parce que j'aimerais bien ne pas qu'elle dure 45 minutes, voilà, à peu près le même temps que d'habitude pour toutes les autres. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que sera la prochaine saga coup de cœur. Je sais que je devais la faire sur Driven, mais j'ai plus très envie. Enfin, j'aime toujours autant Driven, hein, c'est pas ça. Mais c'est que je pense que je vais attendre d'avoir lu l'entièreté de la saga et pas uniquement le carré concernant les 4 livres concernant Colton et Renly. Je pense que je vais attendre d'avoir lu vraiment les 8 tomes. Donc ça va prendre du temps. Mais ouais, donc moi je vais vous laisser là sur cette saga magnifique. Avec deux histoires d'amour puissantes qui... Ouais, c'est puissant, c'est unique, c'est magnifique, c'est... Ouais, je me répète, hein, mais... Les gars, cette saga, Mamma Mia, je remercierai, je crois que... Je vais remercier la meilleure amie de ma mère d'avoir fait découvrir cette saga et ses autrices, d'ailleurs. Voilà, et je vais vous laisser là. Et ouais, je vais vous laisser là. Donc on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.